Alors c'est plus de 5000 watts de capacité que je vous présente aujourd'hui. Donc deux batteries de 24 volts et 100 ampères de chez Wattcycle. Alors aujourd'hui c'est deux montages que je vous propose d'effectuer. Un montage en série et un montage en parallèle. Donc avant d'effectuer ces deux montages, il est impératif de s'assurer que les deux batteries sont de même marque, de même âge à plus ou moins 6 mois près et surtout de même tension et de même capacité. Alors quelle est la différence entre un montage en série et un montage en parallèle? Eh bien écoutez, c'est très simple. Pour résumer, la connexion en série augmente le voltage ou la tension totale, mais ne modifie pas le courant, ce qui signifie que ces deux batteries montées en série donneront du 48 volts, mais toujours 100 ampères de courant. Tandis qu'une connexion en parallèle augmentera le courant, mais ne modifiera pas la tension. Alors, ce qui signifie que si on branche ces deux batteries en parallèle, nous aurons 24 volts de tension et 200 ampères-heure de courant. Pour ce premier montage, je vais effectuer un raccordement en parallèle, tout simplement parce que je souhaite convertir ce courant en 24 volts en 220 volts à l'aide de ce convertisseur. J'aurais pu ne raccorder qu'une seule batterie puisque mon installation est en 24 volts, mais l'idée est d'augmenter la capacité de mon installation. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'une clé de la même dimension que les écrous qui fixeront les cosses sur la batterie. Et là, en l'occurrence, c'est une clé de 13. J'utiliserai donc deux câbles munis d'une cosse à chaque extrémité et deux autres câbles pour raccorder la batterie au convertisseur. Donc l'idée, c'est d'effectuer le montage comme illustré ci-dessous. Comme vous le savez tous, une batterie dispose de deux pôles, un pôle négatif et un pôle positif. Et comme vous le voyez sur le schéma, avec le câble, nous allons relier les deux pôles positifs ensemble et les deux pôles négatifs ensemble également. Alors c'est très simple, j'enlève la protection de la borne, je positionne la cosse donc sur la borne positive puisque le câble est rouge, je fixe fermement avec le boulon. Alors là, il n'y a pas de risque que je crée un court-circuit avec la borne opposée de la batterie puisque mon câble est court. Mais si vous utilisez des câbles longs, il faut veiller impérativement à ne créer aucun court-circuit avec la borne opposée. Et j'en profite également pour relier le câble qui va alimenter le convertisseur. Donc je place les deux cosses sur la borne et je les visse ensemble. Je la raccorde directement à mon convertisseur. Donc je mets un tour de clé sur mes deux vis. Donc voilà pour le côté positif. Alors il ne me reste plus qu'à réaliser la même opération sur le pôle négatif. Je prends mon gros câble, il est là. Le câble pour le convertisseur. Le petit tour de clé qui va bien. Et pour finir le raccordement, donc je branche le fil sur la borne négative de mon convertisseur. Alors je reste extrêmement vigilante car les deux pôles sont rapprochés. Donc là, il y a un risque énorme de court-circuit. Voilà, vous avez vu la petite étincelle. C'est normal, ce sont les condensateurs à l'intérieur qui se chargent, mais il n'y a aucun risque pour vous. Donc j'ai veillé à ce que mon convertisseur soit en position off pour réaliser ce montage. Comme ça, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Donc je mets le convertisseur sous tension. Là, il a bipé. Là, il m'indique donc 220 volts en courant alternatif, donc c'est parfait. Il m'indique également que les batteries sont à 26 volts de tension, donc elles sont complètement chargées. Et je continue mon test avec cette tronçonneuse électrique. Donc c'est un équipement très énergivore, 2400 watts.
fluent. Hein. Alors ça fonctionne, hein, ça je n'en doutais pas. Donc bien entendu, pour réaliser ce type de montage avec ces appareils très puissants, il nous faut des batteries de grande capacité. Donc Wattcycle sait faire, hein, ça on n'en doutait pas. Ce sont des batteries lithium, je vous en ai déjà parlé. Donc ce sont des batteries d'excellente qualité puisqu'elles sont composées de cellules de grade A qui leur garantit puissance et longévité. Et bien entendu, le plus important également, c'est le choix du convertisseur. Donc il faut veiller à ce que sa puissance, elle doit être équivalente à la puissance de démarrage de votre appareil. Donc je vous propose maintenant de réaliser le montage en série. Et du coup, c'est dans cette habitation que nous allons l'installer pour renforcer l'installation solaire. Donc l'onduleur hybride à l'intérieur fonctionne en 48 volts. Et c'est pour cela que nous effectuerons le montage en série. Allez, nous y voilà, hein, c'est ici que ça se passe. Donc l'onduleur ici va nous convertir le courant des batteries en 220 volts et il fonctionne en 48 volts. Donc c'est pour cette raison que nous allons réaliser un montage en série. Donc pour cela, rien de plus simple. J'installe la première batterie. Ici, voilà, avec l'écosse vers l'arrière. Donc même chose, hein, je dévisse les écrous qui sont sur mes borniers. Le moins et le plus. Et je positionne donc ma première cosse sur le moins. Je remets mon boulon. Comme vous le voyez sur ce schéma, le moins de cette batterie alimentera le plus de la batterie qui va venir au-dessus. Et donc la cosse plus alimente, quand on suit le fil, le plus de l'onduleur. Un petit coup de clé. Donc là, je serre fortement pour éviter tout faux contact. Voilà, on est à fond. Allez, je positionne maintenant la deuxième batterie sur la première. Voilà, comme ceci. Je dévisse également mes boulons. Voilà, et donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'attrape mon câble négatif que je vais brancher sur le positif de cette batterie. Et je remets le boulon. Voilà, le petit tour de clé qui va bien. Et pareil, je serre à fond. Et maintenant, je termine par le négatif qui remonte à l'onduleur. Et on serre fortement également. Donc bien entendu, j'ai réalisé l'opération en abaissant le disjoncteur de la batterie. On peut voir ici que la batterie n'est pas connectée à l'onduleur. Donc avant toute chose, je vais vérifier la tension de mes batteries. Il me faut minimum 48 volts, bien entendu. Donc. Et bien entendu, comme pour le montage en parallèle, j'utilise mon multimètre. Donc je le règle sur courant continu. Je positionne mon stylet moins sur la borne moins de la batterie du dessus et le stylet plus sur la borne plus de la batterie en dessous. Et donc il m'indique 53,5 volts. Donc le voltage est parfait. Je peux remonter mon disjoncteur sans risque aucun pour l'onduleur. C'est parti. Voilà. Donc le temps que la bascule se fasse. Donc voilà, c'est fait. Les panneaux solaires ont pris en compte les deux batteries qui se rechargent actuellement. Donc voilà pour ces deux montages. Avant toute chose, évitez les courts-circuits. On est très vigilant sur ce point et on respecte impérativement les polarités car votre matériel serait irrémédiablement endommagé. Ce serait dommage. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura répondu à toutes vos interrogations. Vous trouverez les liens pour accéder à la boutique Wattcycle dans la description sous la vidéo et je vous dis à bientôt.